partie de la course se joue dans quelques secondes seulement. Voilà, la barrière est tombée, ils sont partis. Regardez bien pour le départ. Oh, Kevin Grégoire, oui, le dossard numéro 36, il y a quelqu'un qui est sorti. C'est sorti, c'est Kevin Benoit, ça, le dossard numéro 26, à son entrée chez les professionnels. On dit, bon, c'est ça, bonsoir la visite. Tout petit bonhomme avec énormément de talent, il faut le préciser, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Alors que, attention, il y a déjà un pilote qui est au sol. Le dossard numéro 152 se relève péniblement. C'est Eric Goyette qui a chuté malheureusement dès le départ. On revoit dans la série de basse le dossard 151, c'est Pierre-Marc Gagné qui nous donne une très belle vue là, de ce qui se passe à l'avant du peloton. Regardez le nombre de chutes. Alexandre Durocher qui est là, 2 pilotes et morts. On a vu Oman couper le circuit. C'est la folie. Là, les 14 juste devant Pierre-Marc Gagné, le pilote de Amos qui transporte la caméra pour nous. Alors qu'on voit Colton Faciotti là, qui vient de réussir un magnifique saut. L'autre pilote Kawasaki derrière lui, c'était... Le 112, c'est Brady Sheeran qui effectue un retour. Il a été blessé en début de saison. Alors attention, Dubé maintenant. Dubé, il faut le rappeler, a eu le 2e meilleur temps dans les essais libres alors qu'on est avec notre porte-couleur. Accrochage, hein, c'est Trevor Hall qui a frappé notre caméraman Pierre-Marc Gagné et a frappé l'avant de sa moto. On voit que ça brasse beaucoup, le même en milieu de peloton. Tim Tremblay, le 77, avait terminé en 8e position l'an dernier. Il s'est blessé cette saison. C'est un retour à la compétition pour lui. Claude est en tête avec Faciotti en 2e. La lutte pour la 3e. Marco vient de passer à l'intérieur. Au départ du jeune Brady Sheeran sur la Kawasaki qui tente de refaire l'intérieur. Ça n'a pas fonctionné. Et regardez, 4 ou 5 pilotes derrière lui dans le champ de boss qui va réussir à passer. Oh, ça brasse beaucoup, mais là, c'est à l'intérieur, c'est Kevin Grégoire qui a fait l'intérieur sur Brady Sheeran. On voit Derek Fisher qui est mêlé à ça. Il se fait frapper par Pierce Chamberlain. C'est épouvantable. Ça brasse beaucoup pour la 4e position. Les 3 premiers à l'avant, Clap qui fait cavalier seul, non loin de lui, c'est Faciotti. Ensuite, on a vu la lutte, là, c'est les 2 pilotes et morts qui luttent. Là. Kevin Grégoire qui avait terminé 10e l'an passé, 8e l'année d'avant dans le 125cc. On espère pour lui un podium. Ça semble bien s'annoncer pour lui. Les 3 pilotes et morts, soit Lockhart de Sarkis qui est tout juste derrière Kevin Grégoire qui va tenter de s'en prendre à lui. En avant de ces 2 pilotes. Ah, lui, il lui fait l'intérieur. Kevin Grégoire, là, ça a brassé beaucoup là, pour lui depuis le dernier tour. Dusty Clatt toujours en tête, le champion 125 pour l'ouest du pays. Il a fait le 250cc également et il a terminé en 7e position au classement général. Colton Faciotti, le 12, avait terminé 4e ici l'an passé, manqué de podium de peu. 5e dans l'ouest en 125, 17e en 250, statistiquement parlant. Alors que le jeune Brandon Sherry qui, là, subit les assauts de Simon Omans, le 16, qui se pointe à l'intérieur pour gagner une position. Omans qui a vu le 2e meilleur temps dans les essais. Là, c'est la lutte pour la 7e position. Il vient de reléguer là, Brady Sheeran à la 8e. Et là, c'est Derek Fisher là, qui a mal parti au début de saison et qui malheureusement termine mal avec une autre chute là, dans la finale. Fisher 3e. L'an dernier, il était monté sur le podium, tout comme l'avait fait Clapp il y a de cela 2 ou 3 ans maintenant. Colton Faciotti, un jeune espoir qui est à surveiller, mais plusieurs espoirs vont également du côté de Dusty Clatt en étant considéré comme le prochain pilote, si on veut. Et pas par n'importe qui, c'est Jean-Sébastien Roy là, qui voit un excellent futur pour ce pilote de Campbell River en Colombie-Britannique. Mais là, la lutte entre les 2 pilotes Yamaha, c'est pour la 5e position entre Kevin Grégoire, de 36, et Simon Omans. Juste à l'avant de Omans, là, un autre pilote Yamaha, c'est Ryan Lockhart. Champion canadien de l'Est en 125, il y a de cela quelques années, Simon Omans, qui a également 3 podiums de suite au Stade olympique en 125cc. On est de retour du côté de Colton Faciotti. Et là, l'atterrissage a été un petit peu violent du côté de Dusty Clatt, mais il est très coulé dans son style. Regardez comment les coudes montent haut à chaque fois qu'il atterrit, montrant très bien, dis-je bien, qu'il absorbe les bosses avec une facilité déconcertante. Comme tu l'as dit si bien, le langage en dit long, il absorbe bien chacun des obstacles. C'est rare qu'il est en perte de contrôle. Et regardez, on voit la différence. Un autre pilote, là, il lui reprend un tour, c'est sûr, Kevin Benoit, sans rien enlever à Kevin, qui a eu un premier tour là, difficile. Là. Il s'en sort très bien. Il avait pris un bon départ pendant qu'on voit la lutte pour la 5e position. Je parle du jeune Kevin Benoit, qui est le champion du Québec en 125, intermédiaire cette année, et qui passe maintenant chez les pros. La lutte en 3 pilotes, c'est l'équipe Yamaha au complet. C'est Kevin Grégoire qui vient de reléguer Ryan Lockhart à la 7e position. Et c'est la 5e position là, en ce moment pour Simon Omans qui vient de lutter là, avec Kevin Grégoire. Donc la lutte entre ces 3 pilotes là, pour la 5e position se fait très serrée. Il y a Lockhart qui ne veut pas s'en laisser imposer, le dossard numéro 15 qui nous vient de la Nouvelle-Écosse. Sur l'équipe Yamaha, on revient très rapidement à Colton Faciotti sur la Kawasaki et sur la Honda, la première position est bien sûr celle de Dusty Clatt. Il fait partie de l'équipe Team Honda Blackfoot avec Jean-Sébastien Roy et Dustin Hoffman. Le drapeau blanc était agilé, dernier tour de piste. Lockhart
de façon cavalière, tassé Kevin Grégoire. C'était pour la 6e position, donc l'honneur entre les pilotes Yamaha. Et à l'avant du peloton, là, on dirait vraiment une copie-collée de championnat canadien, soit Klatt et Facchiotti. Ils ont lutté tout au long de la saison et ça termine de la même façon. Grégoire sur la Yamaha, Grégoire Sport, bien sûr, on s'en doute un peu. C'est la domination totale de Dusty Klatt aujourd'hui dans cette catégorie. Il a presque 3 secondes d'avance maintenant sur Gordon Facchiotti. Alors qu'on va même doubler un retardataire. C'est notre... caméraman, ouais, c'est ça. C'est Pierre-Marc Gagné, le 925, qui donne une très belle prise de vue de Klatt à la série de boss. Juste avant le triple saut, et Klatt effectue un superbe heel clicker. Et avant même que le drapeau à damier ne soit tombé. Alors voilà, c'est fait. Dusty Klatt vient chercher la victoire. Il le fait de fort belle façon devant Gordon Facchiotti.